Donc on va commencer en ramenant talon-fesse droit. Donc les deux genoux bien serrés au même niveau, les deux hanches au même niveau. Et pareil, les deux épaules au même niveau. Hein. On n'est pas sur un côté, on n'est pas la hanche redressée. Donc bien aligné. Et là, on souffle. On peut rétroverser le bassin. Avec le bras gauche, on va venir ouvrir la cage thoracique. Et là, on respire, on se détend. On tire bien le bras vers l'arrière sans ouvrir le buste. Et ensuite, on vient tendre le bras gauche plafond. On se grandit. On cherche à abaisser l'épaule gauche. On laisse se faire l'étirement sur les quadriceps. Puis, je relâche le bras gauche, je ramène la jambe droite tendue devant pied flex. Donc, pas très en avant. Hein. Et je tire le fessier loin derrière, le dos aligné. Et je viens poser les deux mains sur le haut de la cuisse. Je tire la pointe du pied droit au maximum vers moi. On laisse agir. Je redresse le buste et je ramène la jambe qui était devant, la jambe droite derrière tendue. Et là, on va venir ouvrir les deux bras côté. Donc, les deux pieds sont bien parallèles, pas sur la même ligne. Et la tête également alignée. Il faut bien sentir le mollet droit. Donc, on enfonce au maximum le talon droit dans le sol. J'en profite pour ramener les deux bras devant, pour tirer les deux bras dans le prolongement du flanc, du dos. Et on respire. Je ramène les deux pieds côte à côte et je cherche à attraper mes deux mains dans le dos. Si ce n'est pas possible, on tire le coude du dessus. Allez, on cherche à garder le placement de la tête avec le regard loin devant. Donc là, j'étire le triceps droit, j'assouplis même. Et on relâche. On enroule les épaules. Allez, on va ramener talon-fesse gauche. On stabilise la posture. Les deux genoux sont souples, surtout le droit d'appui. Bassin légèrement rétroversé et c'est reparti les alignements. Les deux épaules alignées, les hanches alignées, les deux genoux serrés. Et on tire bien le talon au fessier. Puis on vient ouvrir le bras droit côté. On peut même tirer le dos de la main vers l'arrière pour le petit biceps. Allez, on reste, on respire. Je peux monter le bras droit plafond, je me grandis. Voilà, zen attitude, on se détend malgré l'état d'équilibre. Je relâche le bras, je ramène la jambe gauche tendue devant, légèrement en avant, et je tire bien le fessier en arrière. Donc attention à la zone charnière hein, du bassin et du bas du dos. Et je viens placer les deux mains sur le haut de la cuisse droite. Je tire au maximum la pointe du pied gauche vers moi. Donc après le quadriceps, les ischio-jambiers et le mollet. Et on poursuit avec le mollet gauche, jambe gauche tendue derrière. Allez, les deux pieds parallèles, la jambe droite devant fléchie, la jambe gauche derrière tendue. Je serre un petit peu les abdos et je peux monter les deux bras côté d'abord, pardon. Donc je tire bien les deux bras en arrière, le dos de la main également. Ouverture de la cage thoracique sans accentuer la courbure du bas du dos. Je souffle, je ramène, j'inspire, je monte les deux bras, je me grandis. Je libère de l'espace entre les côtes.
gauche en haut, le bras droit en bas. Et je cherche à attraper les doigts dans le dos. Sinon, je pousse le coude gauche contre l'oreille grâce à la main droite. Et on relâche. On enroule les épaules. On vient attraper ses omoplates avec les deux mains. On peut relâcher le dos, la tête. On redresse le buste, on change le bras qui est croisé au-dessus, on attrape les omoplates. Donc ça bloque un peu la respiration. Et on relâche le dos. Bassin rétroversé. On redresse le buste, on vient ouvrir les bras légèrement au-dessus des épaules. Et on cherche à tirer les bras diagonales plafond, on monte la tête, plafond. On se grandit, pectoral bien en ouverture. Et on relâche en soufflant. On vient s'asseoir. Donc si on a du mal avec les jambes fléchies, on peut s'asseoir sur un coussin pour avoir un petit peu plus de hauteur. Je vais venir croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Donc d'abord, je prends appui sur le genou devant pour chercher à me grandir au niveau du dos et abaisser les épaules tout en tirant la tête, le sommet du crâne au plafond. Donc on doit sentir un petit peu le trapèze supérieur grâce à l'action des épaules vers le sol et la tête en autograndissement. Puis je vais tourner le buste du côté droit, du côté du genou fléchi. Je pose la main droite au sol derrière et je tourne la tête au maximum vers l'arrière droit. On ramène le buste, je pose la main gauche au sol et inclinaison latérale du côté gauche. Je repousse le plafond avec la main droite en tirant le bras légèrement en arrière au-dessus de l'épaule droite. Et je respire. Et on ramène en soufflant. On change, je croise la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Je mets les deux paumes de main sous la rotule gauche et je me grandis. Tire bien les épaules vers le bas, on serre un petit peu le transverse. Donc là, je peux être active en tirant un petit peu le genou gauche vers la poitrine droite. Je vais sentir un peu plus le moyen fessier. Et ensuite, en expirant, je tourne le buste à gauche en posant la main gauche au sol. Je peux tirer ou pas le genou gauche vers moi. Et on tourne bien la tête au maximum. Le dos est bien aligné avec le bassin, on n'est pas en arrière. On ramène le buste, on pose la main droite au sol et on vient incliner le buste à droite. Tire le bras en arrière. Et on ramène en soufflant. On fait un peu les grands adducteurs. Je tends les deux jambes en ouverture. J'attrape le fessier que je tire en arrière pour être bien sûr d'être aligné sur les ischions. Et pied flex. Si c'est difficile de tenir le dos droit, je peux poser les mains derrière le bassin. Et là, je vais tourner le buste à droite. En autograndissement, si c'est trop facile et que j'arrive à garder mon dos droit, je peux descendre un petit peu le buste. Donc là, c'est comme si j'essayais de tourner le buste vers la droite arrière. Donc on sent bien les grands adducteurs jusqu'au genou. Et ensuite, on tourne. On va sentir le flanc. Donc n'hésitez pas pendant l'étirement à chercher à écarter encore un petit peu plus les jambes
Très bien. On ramène le buste, on ramène les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Le dos le plus aligné possible. Je cherche à pousser les genoux vers le sol grâce aux coudes ou grâce aux mains. Donc là, on est plutôt sur les petits adducteurs. En expirant, je redresse le buste. Je viens tendre la jambe gauche et passer la jambe droite fléchie au-dessus de la jambe gauche au sol gauche. Donc pareil, je tire le genou vers la poitrine, je m'auto-grandis et je tourne le buste à droite. Si c'est trop facile, je peux ouvrir le bras sans appuyer au sol. Le regard loin derrière toujours. On ramène en soufflant le buste, on change. On ramène le pied gauche au sol droit. On se grandit et on tourne le buste à gauche. On peut ouvrir le bras gauche. Si c'est facile pour le dos de tenir en position droite. On ramène en soufflant, on tend les deux jambes au sol, les deux mains derrière le bassin. On tire bien les deux pieds vers soi et on va venir poser le pied droit sur la pointe du pied gauche, le talon droit. Et là, l'action, c'est que la pointe du pied gauche, du pied du dessous, va chercher à pousser le talon droit vers l'avant. On va sentir le mollet. Attention au placement du dos. Donc on peut sentir aussi les ischio-jambiers, le bas du dos. C'est une position assez difficile ça pour le bas du dos. Ça tire. On tire bien la pointe du pied du dessus vers soi. Et on change. Je pose le pied droit au sol et je pose le talon gauche sur la pointe du pied droit. Là, c'est mon pied droit qui est actif. Le pied du dessous pousse le talon du dessus vers l'avant. Et là, il faut chercher à se détendre avec la respiration. Respiration profonde. On reste encore un petit peu. Très bien. On relâche, on vient s'allonger sur le dos, tranquillement. Allez, les deux genoux serrés ou écartés. On va enrouler le bassin. On fait des petits cercles avec les genoux. Tout petit cercle. Et dans l'autre sens. Donc je reviens sur le moyen fessier avec l'étirement traditionnel. Je pose la cheville droite sur la cuisse gauche et je tire la cuisse gauche avec les deux mains. Je tire vers moi. On abaisse les épaules et on peut repousser l'intérieur du genou droit avec le coude droit. La jambe gauche est bien relâchée et on est statique. Donc n'hésitez pas à tirer un petit peu plus au bout d'un moment. Puis vous reposez le pied gauche sans décoller les deux épaules qui restent bien ancrées dans le sol. Vous laissez l'ensemble groupé partir vers la gauche. On peut mettre la main gauche sur la cuisse droite du dessus et le bras droit en ouverture. Donc là, je peux décoller la fesse droite, mais pas l'épaule droite. Et je respire, je me détends. Attention à ne pas crisper le bras gauche avec la main gauche en appui sur la cuisse. Relâchez bien le coude gauche.
respire. On serre un petit peu les abdos, on prend appui avec les deux mains au sol pour aider les deux genoux à se redresser. Et on change, cheville gauche sur cuisse droite, je tire bien la cuisse droite vers moi. Je respire, je relâche mes épaules. Le menton est aligné avec le pubis, le sternum et le pubis. Je peux repousser l'intérieur du genou gauche avec le coude gauche. Et la jambe droite est bien relâchée. Donc on inspire par les narines, 2 ou 3 temps, et on expire par la bouche plus longtemps, 5 ou 6 temps. Enfin, on va poser le pied droit au sol. On pose les mains au sol, les deux. On laisse tomber à droite les deux genoux. Et on peut venir ouvrir les bras en croix, la tête à l'opposé des deux jambes. La fesse gauche est donc décollée, avec les deux épaules dans le sol. On serre un petit peu les abdos, on place les mains dans le sol et on aide les deux genoux à remonter. On ramène les deux jambes fléchies, écartées, pieds décollés, les bras à l'intérieur des cuisses. On reste un petit peu statique, on tire les pointes de pied vers les tibias, vers soi. Donc ça fait du bien au bas du dos, on sent à nouveau les petits adducteurs. Et on vient tendre les deux jambes côté, toujours les bras à l'intérieur des cuisses. Et on tire les cuisses vers soi. Pieds flex. On met les mains à l'extérieur des jambes et en soufflant, on ramène les deux jambes. Et on vient poser le pied gauche au sol. On tire la jambe droite tendue vers soi, les deux mains bien derrière la cuisse. Les épaules tirées vers le bassin. On peut tendre la jambe gauche au sol et on ramène la jambe droite fléchie à la poitrine. Je place les mains soit derrière le mollet, soit sous le pied droit. On expire, on tend à nouveau la jambe droite, les deux mains derrière la cuisse, pied flex. Donc sans à-coup, on laisse agir. Et on vient reposer le pied droit au sol. On tend la jambe gauche plafond. N'oublie pas de tirer la pointe du pied gauche vers soi. Donc, soit on garde le pied droit au sol, soit on peut déposer la jambe droite tendue au sol et on va ramener la jambe gauche fléchie vers soi. On garde toujours le pied en direction du plafond, c'est le plus important. On laisse agir. Allez, en expirant, on vient tendre à nouveau la jambe gauche.
Il y a peut-être un côté plus raide que l'autre. On respire. Puis on vient poser le pied gauche au sol, la jambe droite tendue au sol, et on vient tirer le bras gauche derrière la tête. On va tirer sur le bras gauche et sur la jambe droite, pied flex. Ça peut décoller un petit peu le bas du dos, c'est pas grave. On tire, on se grandit. Et on change. Jambe gauche tendue, bras droit tendu et on tire. Allez, on se grandit un maximum. Et on relâche. Allez, on passe à quatre pattes. On va venir tendre les deux bras, ça va faire du bien au grand dorsal. Les deux bras bien tendus devant, fessiers en arrière, légèrement des genoux. Puis, on rapproche les mains en dessous les épaules et on vient faire dos rond, menton, poitrine. Donc, on garde bien le bassin au-dessus des genoux, hein. On ne va pas en arrière. Et on ramène dos plat ou dos creux, comme vous voulez. En inspirant, si je suis en dos creux, je peux même monter le menton plafond. Allez, encore, je souffle. J'inspire. Dernière fois. Donc là, on peut même sentir en dos creux l'étirement de la sangle abdominale. Et on expire, dos rond. On inspire, dos plat ou dos creux. Je replace le dos plat. On va faire celui qui fait du bien aux épaules et au dos. Donc, paume de main droite, plafond, je tourne le buste à gauche. Je cherche à venir placer l'épaule et le visage, la joue, dans le tapis. Je peux poser l'avant-bras gauche au sol. Et je change de côté. Toujours la paume de main vers le plafond. Je redresse le dos aligné avec le bassin et là je vais mettre les mains dans l'autre sens, c'est-à-dire l'intérieur du poignet vers l'extérieur. Et je tire légèrement le poids du corps en arrière sans décoller les mains du sol. Donc là on sent bien que ça tire dans l'avant-bras, dans le poignet. Encore un petit peu. Très bien. Et je relâche. Je secoue un petit peu les bras. Je viens m'asseoir sur les talons. Alors là, attention à cette position. Hein. Si c'est délicat pour les genoux, on pose un coussin sous le fessier. Donc là, je vais poser les mains au sol derrière. Et je cherche à décoller un petit peu mes fesses. Je regarde plafond ou loin devant moi. Ça doit tirer devant, hein, des deux côtés. Si j'ai mal au poignet, eh bien je me place sur les poings. Donc je cherche à ouvrir la cage thoracique. On sent le pectoral aussi. Et on ramène de suite après la position de l'enfant. Je serre les genoux, assis complètement sur les talons. Je relâche la tête et les bras au sol.
Je déroule le dos, puis je vais venir placer le pied droit devant. Donc là, j'ai le bassin qui reste aligné avec le genou gauche devant et le genou droit qui est bien au-dessus du pied droit. Donc là, je vais mettre la main gauche sur le genou droit et je vais monter le bras droit un peu plus haut que l'épaule et tourner le buste à droite. Attention à ne pas tourner le bassin. Et je regarde le bout des doigts. Donc la tête est tournée légèrement vers le plafond en arrière. On ramène, je reste du même côté, donc cette fois-ci j'avance un petit peu plus. Je pose la main gauche au sol, je tends la jambe droite derrière. Et là, j'ouvre le buste à droite, hop, en regardant toujours les doigts. Et je ramène en soufflant. On change de jambe. Donc, on replace tous ces alignements, le genou, le bassin, le buste bien droit, la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et je monte le bras diagonal plafond, je regarde jusqu'au bout des doigts. Je respire. On tire vraiment les doigts au plafond. Je ramène en soufflant. J'avance un petit peu le pied, je pose la main droite au sol. Je tends la jambe gauche de derrière. Et je viens ouvrir le buste à gauche. Allez, je regarde le bout des doigts. Je ramène la jambe et je refais la position de l'enfant. On relâche bien les épaules. Allez, je déroule mon dos. Je me retrouve avec le bassin au-dessus des genoux. Je croise les doigts. Et je viens mettre les paumes de main vers l'extérieur, épaules basses. Je reste comme ça. Les genoux serrés. Et je monte les paumes de main plafond, bras plafond, serrés aux oreilles. Je me grandis. J'incline un petit peu d'un côté. Alors je peux mettre aussi en opposition le bassin à gauche pendant que les deux bras vont à droite. Paume de main plafond. On ramène de l'autre côté en soufflant. On ramène, on relâche, chevalier servant, la jambe que vous voulez pour vous redresser. Et enfin, on monte les deux bras plafond, on inspire. On est bien, on est détendu, bien étiré. Et on relâche en soufflant.